Notre invité, Delphin Mulungu Mbavou, il est auditeur indépendant. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour, bonjour. Et avec vous, on parle efficacité des services de l'administration publique. Comment se fait le recrutement ceux qui vont en retraite, comment vont-ils? Est-ce qu'ils sont honorés après? On parle depuis un moment de la réforme. De la réforme, oui. Est-ce que c'est mis en pratique? Bon, c'est dans cette réforme que je suis venu donner ma contribution, puisque je suis en train de suivre ce que le vice-premier ministre Jean-Pierre Liadeau est en train de faire, et je l'apprécie. Mais lorsqu'il a annoncé qu'il va d'ici là engager 5000 autres agents, c'est là où je me dis non, il risque d'être pressé. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais pourquoi pressé? Parce qu'il a découvert, par exemple, à Kinshasa, que sur 480 quelque chose ou quoi là, c'est pas 80 000, 480 000 fournis de l'État, il y a au moins plus de 300 fictifs, 300 000 fictifs. Est-ce que c'est pas normal d'injecter les 100 nouveaux? 5 000, c'est trop peu, non, par rapport aux 300 fictifs? C'est trop peu. Pourquoi? Parce qu'il risque de vouloir une chose et son contraire. Lorsqu'il veut soigner une plaie, il doit d'abord enlever toutes les saletés qui couvrent cette plaie. Quelles sont ces saletés selon vous? C'est-à-dire quoi? La réforme qu'il est en train de faire, il doit identifier ça par étapes. Je l'encourage puisque pour la première étape qu'il a faite, c'est-à-dire d'identifier les fictifs. Je l'encourage aussi lorsqu'il vient de mettre à la retraite des milliers des agents fonctionnaires de l'État plus âgés. Mais je peux lui conseiller, avant d'envisager de nommer d'autres agents, il devrait d'abord identifier dans les services et les différentes directions qui sont aussi pléthoriques. Puisque vous pouvez vous contenter d'identifier les fictifs et de mettre à la retraite des agents plus âgés en croyant qu'il y a des espaces. Au contraire, il y a d'autres directions là où il y a aussi des pléthores. C'est pourquoi je me dis non. C'est une bonne idée puisque je l'aime, puisqu'il a l'ambition de bien faire, mais rien n'empêche que je puisse venir à la Télé 50 pour apporter ma contribution. Bon, vous qui êtes auditeur, vous parlez de pléthore. Oui. Pour vous, vous estimez que Kinshasa, par exemple, doit avoir normalement combien de fonctionnaires qui travaillent réellement et qui doivent être payés? On était à 480 000, quelque chose comme ça. Il y a autant d'effectifs, plus de 300 000 fictifs. Nous sommes restés à quelque chose de 100 000. Là, il y a encore pléthore. Est-ce qu'il faut aller à 50 000? Non, puisque... Combien travaillent réellement, vous qui êtes auditeur? Puisque la fonction publique, l'administration publique prévoit un cadre organique. Et dans ce cadre organique, on précise que nous, dans telle direction, dans tel service, on doit avoir autant des agents pour y travailler. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est pourquoi je lui dis, après avoir fait les 2 étapes que je viens d'énumérer ici, il devrait commencer à identifier d'abord les directions et les services qui sont pléthoriques et qui ne sont pas pléthoriques. Et ce travail n'a pas été fait? Ce travail n'est pas encore fait. Et après cette étape, maintenant, il doit appliquer le modèle de recensement que moi j'appelle RCBT, c'est-à-dire recensement sur la chaise au bureau du travail. C'est-à-dire, par exemple, vous avez une direction ou un bureau, là où il y a 7 places, mais les agents qui sont payés dans ces bureaux, ils sont à peu près 50. Alors, un recensement RCBT exige à ce que non, on va vous recenser, d'accord, mais chacun doit rester dans sa place au bureau du travail. Très bonne idée. Donc, pour vous, il ne faut pas recenser les gens dans la rue. Il faut aller au bureau. Au bureau. On voit X et où. Il travaille où? C'est quoi son bureau? C'est quoi son travail? Qu'est-ce qu'il fait au quotidien? Au quotidien. Très bien. Et vous allez voir qu'on va dénicher encore des pléthores qui ne sont pas nécessaires aujourd'hui à la production d'un service administratif efficace. Et c'est parmi des gens qui font trop de makelele, on n'a pas payé, ils font des marches et tout ça pour effectivement. Et depuis qu'on a découvert ces nombres pléthoriques de fictifs, qu'est-ce qu'on en fait avec cet argent? C'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai identifié 13 étapes. 13 étapes? 13 étapes pour envisager soit maintenant de recruter ou de ne pas recruter. La première étape, c'est celle que le vice-premier ministre a faite plutôt, d'identifier les fictifs. Deuxième étape, retraiter les plus âgés.
Troisième étape, c'est-à-dire identifier les directions, les ministères où les services étaient pléthoriques et ceux qui ne le sont pas. Et quatrième étape, c'est faire les recensements RCBT, c'est-à-dire recentrer sur la chaise au bureau du travail. Et cinquième, ou bien si c'est sixième étape, essayer maintenant de renforcer la capacité des agents qu'on peut réellement identifier, puisqu'on peut supposer avoir 10 personnes dans un bureau qui sont réellement identifiées, qui ont des places. Mais le mode de recrutement, celui qui est caissier, peut-être il n'a pas fait cette formation. Alors, donc on trouve un mécanicien caissier. Un mécanicien caissier, celui qui a fait la musique, on les trouve soit financier. Alors, on comprend que le mal est très profond. Le mal est très profond. Votre diagnostic, en tout cas, tient la route. Hein. Oui, je comprends un peu comment ça se passe, comment ces gens sont recrutés. Oui, souvent, c'est neveu de tel, hein, il vient là-bas, on les place. Oui. Je me rappelle une fois, lorsqu'on cherchait des magistrats, il y a des gens qui sont venus de l'Europe, qui n'ont pas fait les droits. On dit non, monsieur, je vais te donner un bouquin. Tu vas lire, tu diras les droits. Ah oui. C'est assez compliqué. Mais est-ce que vous avez fait un effort pour approcher les ministres ou ces services pour faire passer votre proposition? Bon, j'avais déjà proposé à l'un de ses plus proches. Je lui avais dit, j'ai un mode de recensement, RCBT, qui peut aider le vice-premier ministre à faire bien son travail. Et il m'avait dit non, de faire ça sous forme d'un projet, et c'est presque à la fin, que je dois proposer au vice-premier ministre. Vous allez déposer le premier. Les projets, rencontrer le premier ministre, s'il s'agit de l'accompagner pour faire ce travail. Et à un moment donné, on va constater que non, il y a des retombées maintenant financières. Un tel travail demande des hommes et des moyens, parce que là, ça ne concerne pas Kinshasa, mais l'ensemble du pays. Et ce n'est pas facile. Est-ce que c'est pour demain ou après-demain? Non, compte tenu de nos moyens, on ne doit pas faire les recensements dans tous les pays à la fois. Et d'ailleurs, je conseille au vice-premier ministre de faire même par certains ministères pilotes, qu'on peut commencer par tel ministère, on commence par l'autre ministère, ainsi de suite, compte tenu des moyens et de l'effectif aussi du personnel qui doivent être censés faire ces contrôles. Question. Oui. Comment doit se faire les recrutements dans notre administration publique? Moi, je propose qu'on enlève les recrutements auprès du ministre ou à n'importe quel service de l'État. Qu'on donne le recrutement des agents et fonctionnaires de l'État à une agence de recrutement, des entreprises de recrutement. Puisque là, il n'y aura pas des influences des hommes politiques ou d'autres personnalités qui peuvent influer pour qu'il faut retenir telle personne. Puisque lorsqu'on fait cela, il n'y a pas d'objectivité. Alors il y a ce que donc les sentiments là est un jeune qui terminerait par exemple à l'ENIKIN, à l'IPC, à l'ICC ou même dans nos universités à travers les pays, s'il veut travailler dans notre administration, quelle est la démarche à suivre? Comment ça se fait? Les portes sont toujours bloquées, fermées hermétiquement. On attend qu'il y ait un cousin à la tête pour glisser les noms. Comment ça se fait officiellement? Parce que là, jusque là, nous on ne comprend rien. C'est juste tel, vous réveillez le matin, non, j'ai mon matricule. Hein, les gens bandissent ça, non, Dieu m'a fait grâce, Nabetikop. Est-ce que Nabetikop, c'est ça la logique chez nous? Où il y a une procédure connue légalement? Non, il y a j'ai fini à l'ENIKIN, je vais travailler là-bas et voilà, je prends le chemin. Normalement, la procédure est prévue par la loi. Et d'ailleurs, nous avons des écoles. Nous avons ENA, nous avons aussi École des finances, qui recrutent des jeunes qui veulent travailler à l'administration publique. Et si au-delà de l'ENA et de l'école des finances, on veut recruter encore plus, pourquoi pas ne pas lancer donc un appel d'offres. Par exemple, nous voulons que nous cherchions telle personne et on confie ces recrutements à des entreprises sérieuses de recrutement. Nous en avons nombreuses plutôt ici, en République démocratique du Congo. Et ceux qui sont recrutés, il y en a qui font, je crois, des gens, ils vous disent, j'ai le matricule depuis 2010, je n'ai ni l'affectation, ni la prime, hein, c'est ça? Ni les salaires. Les salaires. Et ça bloque à quel niveau, vous qui êtes auditeur? Pourquoi quelqu'un qui est recruté, ou qui a son matricule, doit passer 10 ans au chômage chez lui à la maison, et qui attend
Ou même il y en a, ils ont les matricules, ils sont payés, mais ils n'ont pas d'affectation. Oui, 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 oui. Bon, et celui-là est content, il dit, moi, chaque mois je touche, mais il ne sait là où aller. L'État l'a même oublié. L'État le paye, mais il a été oublié par l'État. Par l'État, oui, oui. Non, le problème, c'est quoi? Puisque, normalement, lorsque vous voulez recruter, vous envisagez d'abord les postes et les tâches que ces personnes vont travailler. Mais malheureusement, ici, chez nous, si quelqu'un est nommé, soit il est gouverneur quelque part, il veut montrer à ses frères que non, lorsque j'étais là, je vais engager. Mais on ne respecte même pas les cadres organiques. Et par conséquent, s'il a l'opportunité de recommander, soit au ministre de la fonction publique qui signe les arrêtés attribuant les numéros matricules ou à n'importe quelle personne, il lui donne les noms et ces messieurs sont matriculés. Et lorsqu'ils sont matriculés maintenant, ils cherchent maintenant comment être affectés. Et lorsqu'ils vont se présenter soit dans n'importe quel secrétariat général et tout ça, on voit selon les cadres organiques, il n'y a pas de place. Mais malgré ça, lorsqu'il y a aussi des pressions des politiques et d'autres personnalités, les secrétaires généraux seront obligés d'affecter là où il n'y a plus de place. Et par contre, nous avons des pièces où il y a 50 fonctionnaires. 50 fonctionnaires. Ça ne respire même pas. Il n'y a que des bruits là-bas. Personne ne travaille, il n'y a que des bruits. Et il faut même ce qu'on appelle la rotation. Donc un travail rotatif. Un travail rotatif. Un lundi c'est toi et l'autre vient le samedi. L'autre vient samedi. Et quand il arrive là, c'est juste 10 minutes. Mon chef. Oui, oui. Il s'éclipse. Mais il est payé pour ça. Il est payé pour ça. Et parfois, il y en a qui touchent beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Vous pensez qu'il y a où du pain sur la planche avec ça? En tout cas, il a un sérieux problème. Mais comme il a l'ambition de bien faire, en tout cas, les 13 propositions, les 13 étapes que je vais lui proposer, s'il s'en tient à ça, je pense qu'il peut faire quelque chose. Est-ce qu'avec la bancarisation, on a finalement bouché tous les trous, là où il y avait des fuites? Est-ce qu'il y a encore des fonctionnaires qui ont 3, 4, 5, 6 matricules, ceux qui touchent 6, 7 fois la même prime? Effectivement, d'abord, la bancarisation est venue encore accentuer. La bancarisation? Oui, puisqu'il y a des agents qui ne sont pas connus par leur directeur ou chef hiérarchique du service, mais qui sont passés directement à la banque pour s'enregistrer et pour avoir Donc, ils ont négocié bancaire. Avec la banque directement? Avec la banque directement. Est-ce que c'est permis ça d'aller directement à la banque? Non, c'est-à-dire quoi? Son nom se trouve sur la liste ou sur les listings de ceux qui les payent. Et lorsqu'il passe là-bas, il est enregistré, on lui donne un compte. Mais lorsqu'il y a recensement, c'est pourquoi j'insiste sur RCBT, lorsqu'il y a recensement sur la chaise au bureau du travail, on verra où est-ce que tu travailles. Il y a beaucoup d'agents qui ne savent pas même les noms de leur directeur ou de leur chef du bureau. Et ça, on vole l'État, n'est-ce pas? Moi, je suis en train d'insister que cette manière, c'est un détournement déguisé. C'est un détournement déguisé. C'est-à-dire que les gens sont recrutés. Quelqu'un qui ne travaille pas, mais qui est payé 6 fois. Ah oui. C'est-à-dire. Et il est à l'aise chaque dimanche, il va à l'église. Il va à l'église. Il donne même la dîme. Ah oui. C'est un détournement masqué. C'est-à-dire les gens sont recrutés, non pas pour augmenter le travail, c'est-à-dire la productivité marginale du travail, mais pour prendre de l'argent, mais sous forme de salaire et d'autres avantages liés au travail. Mais c'est de l'argent de l'État, c'est l'argent des entreprises. Est-ce qu'il faut poursuivre ceux qui ont préparé tout ça, tous ces ministres qui sont passés, qui ont engagé des gens, parfois au nom des partis politiques? Parfois ça ramasse, hein? Oui, oui, c'est masse. Allez, vous oui. Je vous donne des matricules. Les matricules. D'abord, les niveaux d'études. Vous évitez, vous ne connaissez rien de ces gens. Et ils ont des numéros comme ça, arrivés au bureau, vous donnez l'ordre, tu mets l'ordre, monsieur, liste des payes, telle entrée. Oui. Est-ce qu'il faut poursuivre ces gens? Normalement, et je lance un appel à l'inspecteur général Gilles Alenguet. Des finances. Des finances, de tenir compte que le pléthore du personnel est une forme masquée de détournement des biens publics. Les gens sont recrutés, sont engagés, non pas pour travailler, mais pour prendre de l'argent sous forme de salariés. De l'État? De l'État, même des entreprises publiques. Quand est-ce qu'une entreprise publique, quand est-ce que l'administration publique serait efficace? Lorsque ces choses sont en train d'être faites au sein des entreprises, tout comme à l'administration publique.
Nous devons être rationnels, nous sommes des intellectuels, nous brandissons des diplômes. Alors comment est-ce que le pays est puissant? C'est par rapport à son administration. Mais malheureusement, si chez nous, nous sommes en train de blaguer, parfois on dit on soutient le chef de l'État, mais le chef de l'État a son slogan, le peuple d'abord. Comment est-ce que le chef de l'État sera content lorsque la population qui travaille dans une entreprise, dans l'administration publique, est en train de souffrir à cause de quelques individus qui supposent... Il y en a qui travaillent beaucoup, qui ne sont peut-être pas payés ou sous-payés. Mais il y en a qui ne travaillent pas, qui ont 6 primes, 6 salaires et tout ça, qui n'apparaissent que le jour de la paie d'ailleurs. Et le jour de la paie. Il y en a aussi qui ont entretenu ou qui entretiennent des relations avec leur chef direct. Ah oui. C'est-à-dire, il vient, il dit chef bonjour, il va glisser $20, il disparaît même 3 mois. 3 mois. Quand il vient chef bonjour, il glisse $100, il disparaît 6 mois. 6 mois. Et le chef, chaque fois qu'il y a contrôle, c'est même lui qui l'avise. Ah oui, qui l'avise. Vous êtes où? Prenez l'avion, il y a un contrôle. Ah oui. Il vient, il fait piètre figure là-bas. Et puis voilà, il répare. Il répare. Puisque l'objectif des vice-premiers ministres, Jean-Pierre Liao, de permettre un agent de l'administration publique puisse travailler pendant 8 heures du temps. Puisse travailler pendant 8 heures du temps et qu'il soit bien payé et qu'il travaille dans de bonnes conditions de travail. Et pour y arriver, il faut un travail. Il va voir, je vais lui adresser les 13 étapes que j'ai mises ici. Il va voir. Puisqu'il y a même des directions qui ont été scindées pour chercher seulement à embaucher les gens. Ah non, mais c'est gravissime. Hein. Ces gens, nous les croisons, vous n'inventez pas des choses. Hein. Je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des ONG, dans des entreprises, qui ne passent jamais au bureau, qui ignorent même là où il y a leur service, mais qui sont payés chaque mois. Et ça, c'est gravissime. C'est gravissime. C'est gravissime. En tout cas, c'est très important vraiment que les choses doivent changer et surtout par les intellectuels, soi-disant intellectuels. Avant de faire quelque chose, il faut se demander, j'ai quel diplôme? Et quelle est l'image que la population entendait de mon diplôme? Ou entend de mon diplôme? Alors, normalement, vous qui êtes auditeur, vous connaissez les chiffres. En tout cas, vous en avez plus ou moins, peut-être approximativement. Vous savez qu'il y a beaucoup d'effectifs. À Kinshasa, je parle de plus de 300 000, donc c'est les 3/4 des fonctionnaires étaient des fictifs. C'est très grave. C'est très grave. L'ensemble du pays, les chiffres, nous ne connaissons pas encore. Et même ceux qui sont restés, qui travaillent, il y en a qui n'ont pas de poste de travail, mais qui sont payés. Qui sont payés. Il est à Kinshasa, il ne va pas au travail. Alors, selon vous, normalement, si le travail était fait d'une manière très efficace, et qu'on a maîtrisé un peu la structure, tel et tel, il travaille telle part et c'est certifié. Vous pensez qu'on peut facilement doubler, tripler les salaires? Même à ce qui concerne d'abord la retombée financière concernant la découverte des fictifs, et lorsqu'on vient de retraiter d'autres personnes, et lorsque nous pouvons appliquer RCBT et consorts, on peut doubler, puisque j'ai suivi le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao, il a dit que non. Comme on a découvert, il y a quelque chose qu'on a emmagasiné en termes de finances, mais on interdit d'abord, on ne va pas ajouter à d'autres fonctionnaires, mais on doit commencer d'abord à payer ceux qui ne sont pas payés, ceux qui n'ont jamais été payés. Je suis d'accord avec lui, mais à condition qu'on passe d'abord par RCBT. Et ensuite, si réellement c'est qu'on veut payer travail. Et ensuite, maintenant, on peut doubler, puisque cette masse financière peut nous aider seulement à doubler d'abord les salaires des fonctionnaires de l'État et encore à équiper, puisque les pléthores menacent la situation sociale des travailleurs et menacent même l'investissement. Donc on doit avoir des équipements. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un, vous devez travailler pendant 8 heures du temps dans le monde moderne, mais il n'est pas équipé. Donc avec ces retombées ou cette retombée financière, on peut avoir beaucoup d'argent pour améliorer la situation sociale des travailleurs et encore augmenter l'investissement, soit en équipement et en d'autres... Une question, vous demandez, parce que là nous parlons de l'efficacité des services de notre administration. Rappelez-vous, en Belgique, il n'y a pas eu de gouvernement. Un moment, pendant plus de 6, 7, 8 mois ou 12 mois comme ça, tout marchait normalement. Est-ce que l'inverse chez nous, c'est possible d'avoir un pays qui tourne normalement sans gouvernement, parce que nous avons une administration efficace au pays? Non, actuellement c'est difficile, c'est impossible. Actuellement c'est difficile et c'est impossible. Bon, ce qui ne marche pas, c'est les habitudes. Puisque lorsque nous avons de mauvaises habitudes, puisque si vous voulez tuer un pays, on peut tuer son physique,
et son mental. Les mentalités qu'on a injectées chez nous et que nous puissions détruire. Et en voulant une chose et son contraire. Nous tous, nous voulons les changements. Mais dans la pratique, quels que soient les pasteurs, les hommes de Dieu, quels que soient les hommes scientifiques, lorsqu'ils prêchent, ils parlent bien. Lorsqu'ils enseignent, ils enseignent bien. Mais dans la pratique, normalement, ils font le contraire. Ils font des actes qui sont en train de détruire le pays. Ce sont nos habitudes, ça. Nos habitudes qui ont pris du temps et ça a créé une culture de détruire le pays. Alors j'appelle l'Union sacrée, j'appelle toutes les autres organisations politiques de soutenir les chefs de l'État. De soutenir les chefs de l'État, c'est-à-dire nous voulons apprécier les services des ministères à travers ces ministres. Si je suis mal payé, je suis maltraité, comment vous pouvez me dire je dois soutenir les chefs de l'État? Puisque les chefs de l'État souhaitent que nous puissions les soutenir. Nous avons la volonté et nous les voyons il a une bonne volonté. Mais et les soutiens, ce n'est pas seulement dans la bouche, mais ce n'est pas seulement dans la bouche. À travers nos actes. Nos actes. Les actes que nous posons au quotidien. Au quotidien. Partout où nous sommes. Oui, oui. Dans notre milieu de travail. Un peu, voilà. C'est très important ce que vous dites. Je vais revenir à vous, M. Delphin Molungu, auditeur indépendant. Il est 10h passé de 3 minutes ici à Kinshasa. Nathalie Yoko est avec nous. C'est sa deuxième livraison. C'est la Minute Info. Nathalie, rebonjour. Rebonjour, Crespin. Déballer si l'actualité a évolué. Merci beaucoup, merci d'être resté avec nous. La Minute Info, c'est dans une minute. Au Nord Kivu, le bilan de la récente attaque rebelle à Def à Kota-Okola dans les territoires de Beni est passé des 13 à 20 morts après la découverte des nouveaux corps sans vie ce mardi. Conflit Tekiaka dans les Grands Bandundu, 22 assaillants présumés auteurs des meurtres des chefs coutumiers au village Bakusu et Fadiaka ont été arrêtés et transférés à Bandundu au Kwilu. Ils seront bientôt déférés devant l'autorité judiciaire pour répondre de leurs actes. Le monde célèbre ce 5 octobre la journée de l'enseignant, une organisation de l'UNESCO avec pour but de sensibiliser à l'importance et au rôle des enseignants dans les systèmes éducatifs mondiaux. Le leadership des enseignantes et enseignants dans la transformation de l'éducation, c'est le thème retenu cette année. Et quelques jours après le nouveau coup d'État au Burkina Faso, une mission d'information de la CEDEAO s'est rendue à Ouagadougou ce mardi. Elle s'est entretenue avec les chefs coutumiers et religieux qui ont assuré d'éviter un affrontement entre les militaires et d'œuvrer pour la suite du processus des transitions. Dans le monde, le président russe a signé ce mercredi la loi d'annexion des 4 régions ukrainiennes et les décrets nommant formellement à leur tête les dirigeants que Moscou y avait déjà mis en place. Ces textes signés par Vladimir Poutine stipulent que les régions de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhzhia sont acceptées au sein de la Fédération de Russie. Et puis en sport football, Ligue des champions de l'UEFA, la deuxième journée de la phase des groupes. Merci de nous avoir suivis des partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision. Mais restez en compagnie des Crespin Chibunkoufa pour la suite des 50. Bonjour. L'actualité reste en continu. Merci beaucoup Nathalie Yoko. Je reviens à vous, monsieur l'auditeur indépendant. Oui, oui. Vous avez 13 suggestions importantes pour arriver à maîtriser le nombre de ceux qui travaillent réellement. Oui, oui. Ça va permettre d'améliorer d'abord leur traitement et d'aider notre administration à être efficace, à bien fonctionner. Ah, oui. Aujourd'hui, vous allez quelque part, vous déposez votre lettre, vous attendrez très longtemps. Très longtemps. La réponse, parfois, il ne viendrait jamais. Il ne viendrait jamais. Les gens apprécient Mme Tampogno qui lisait toutes les correspondances. Ah, oui, oui. J'espère qu'il les lisait. Mais passez dans tous nos ministères ici, la plupart dans nos bureaux et tout. Oui, vous déposez votre lettre, vous avez 1000 chances de la retrouver chez une maman vendeuse des cacahuètes. Ah oui, oui. Alors que vous attendez une réponse. C'est pourquoi j'ai dit aussi au Premier ministre, puisque pendant la période de Matata Tampogno,
il y avait l'autorité de l'État qui se sentait dans les entreprises publiques lorsqu'il avait écrit que non, personne n'engage s'il n'a pas l'autorisation de la primature. Je demande au Premier ministre Sama Lukonde, nous voulons que les entreprises publiques soient efficaces. Nous voulons que notre administration publique soit efficace. Demandez à toutes les entreprises publiques, à l'administration publique, de ne pas engager jusqu'à ce que soit les analystes financiers que nous sommes ou d'autres personnes qui doivent réellement constater qu'il y a besoin et s'il y a besoin d'engager et que la situation financière de l'entreprise les permette. Sinon, au fur et à mesure on engage, au fur et à mesure on est en train de menacer la situation sociale de ceux qui travaillent déjà. Très bonne contribution de vous, Delphin Mulungu Mbavu, ce matin. C'était sur Télé 50. Il ne me reste qu'à vous dire merci. Merci. Et j'espère que Sama Lukonde et tous ses services, ou même les VPM de la fonction publique, vous ont donc entendu ce matin. C'est très important pour notre administration publique. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis de partout. Vous avez été nombreux. Les messages d'encouragement nous arrivent de partout pour ce travail que nous abattons chaque jour sur Télé 50 pour cet éveil de conscience. Nous n'avons que ces pays, un Congo à protéger. Nous devons être jaloux de notre pays. Oui, personne ne viendra nous sauver, mais le salut de ces pays viendra des fils et filles qui habitent ces grands Congos. Moi, je vous dis en tout cas au revoir. Je vous retrouve mercredi prochain avec la même pertinence, même heure, même plateau, oui, même chaîne. Au revoir.